Alors cette semaine, eh ben, il faut qu'on commence à s'activer un petit peu. Parce que, tu te rappelles, hein, je t'ai dit, très prochainement, on va l'envoyer la caisse à peindre. Ce qui fait que j'ai déjà envoyé au boulot le capot avant. Parce qu'il faut le... Là, les pièces sont en après, elles sont plutôt pas mal. Il faut toutes les reponcer. Et là, il va falloir qu'on fasse gaffe aux petits défauts, aux petits trucs. Ça sera... Être parfait, c'est super dur. Alors là, une fois que c'est peint, tu dis, ouais, t'as vu, il y a un truc là, t'aurais dû... Ça, c'est facile. Hein. Ça, c'est facile. Maintenant, je suis pas carrossier professionnel. Et voilà. Donc, on va s'appliquer au mieux pour corriger tous ces petits défauts. Il y a des tout petits trucs là. Il faut, voilà. Et au moment où on va poncer à la cale, au 400 et au 800, c'est là qu'il va falloir faire attention à toutes les arêtes, etc. Donc, la caisse, bientôt, on l'envoie là d'ici, c'est pas cette semaine. Normalement, c'est la prochaine fois qu'on se voit. Prochaine fois qu'on se voit, elle est pas peinte, mais elle est vers là-bas. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même commencé à envoyer capot avant, pour commencer à le poncer. La portière qui avait été faite, là, il faut que je prépare l'autre portière, pas du tout. Il y avait aussi la lame avant. Là, j'ai reçu, on va noter. Alors déjà, j'ai vu avec le peintre, rappelle-toi, on s'est dit, la caisse, elle est grande comment, comme c'est pas facile. Alors, le gris argent, 631, couleur d'origine, on va la faire d'origine. Et ouais, moi aussi, j'aimais bien le blanc nacré, rouge chapette, noir, ça déboîte. Ouais, mais on va la... Elle aurait été une couleur chiotte, j'aurais peut-être pas fait. Mais là, gris 631, c'est pour une PAC GT, ça lui va bien. Donc, on va faire ça. C'est une base à l'eau. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça. Tu peux l'acheter en base solvantée aussi. Mais au boulot, c'est à l'eau. Donc, on va y aller à l'eau. Ça change. Elles sont toutes peintes à l'eau, ça change pas grand-chose. On va faire 3 kilos direct. 3 kilos de base à l'eau. Ça devrait suffire pour peindre la caisse, les intérieurs de porte, capot, porte, rétro, lame. Il n'y a pas le compartiment moteur à faire. Il n'y a pas le compartiment coffre avant non plus à faire. C'est pas une énorme caisse. Donc 3 kilos, ça devrait aller. Si jamais on n'a pas assez, on refera. Mais tu peux toujours avoir une différence de couleur en refaisant. Le mieux, c'est de faire tout de suite ta quantité, bien la mélanger et l'utiliser au fur et à mesure. Là, tu n'as pas trop de problème. Si tu fais à chaque fois la quantité et que tu refabriques, tu risques d'avoir des différences de couleur. À moins que tu sois sûr de ta couleur. Mais voilà, c'est pas simple. Là, j'ai regardé la recette du gris. Alors la recette, c'est quoi? C'est qu'en fait, le gris, là, comme je t'ai montré l'autre fois dans le labo, il est fabriqué. Il y a une recette. Tu mets X de ça, X de ça, X de ça et tu arrives à la couleur. Là, ce qui est bien, c'est que dans cette couleur-là, tu n'as que 2 couleurs, du gris en grande majorité et un tout petit peu de blanc. Et avec ça, tu as la couleur. Donc, tu peux moins facilement te tromper que quand il y a 50 000 couleurs différentes, quoi. Bon, ça, je ne l'ai pas choisi. C'est la recette qui est comme ça. Je dirais tant mieux. C'est pas une peinture nacrée, c'est pas une peinture tricouche. C'est une peinture assez simple. Bon, il y a plus simple que le gris argent, mais ça empêche que c'est une peinture assez simple. On va faire ça. Là-dessus, il faudra du vernis. Mais là, pas de problème. Le vernis bicomposant, qui n'est pas à l'eau, lui, on le fera, par exemple, on va préparer 4 godets de peinture, donc 1 kg de peinture, à peu près 1 kg de vernis. S'il n'y a pas assez, on en reprépare tout de suite. Ça, c'est transparent. Donc ça, on verra. On verra après. Là, ce qu'on doit faire. Alors, tout de suite après, je te montre. J'ai reçu les armatures de siège. Donc, les armatures, les 2 armatures avant. 2 armatures avant. Demain midi, tout de suite pour toi. On les nettoie. Puis voilà, attends, je te montre. On les nettoie. On leur passe un anti-rouille. Et direct après, d'ailleurs, il faut que je prenne. Direct après, alors, on va lui mettre cet anti-rouille là, mais j'en ai un qui sèche plus vite. Et direct après, base époxy, un noir époxy, diluant époxy,
Et il faut que je trouve le solvant époxy. Tiens, hop, c'est ça. Ouais. Allô, bonjour. Où? Quoi? Qui que toi donc? Attends, j'en ai, hein, c'est sûr. Là, j'en vois ici, mais... Écoute. Voilà. Donc, il faut ça. Ah, j'en ai dû entamer. Moi, j'aime pas gâcher, moi. Et t'as mis en a là-dedans? Hop. Avec ça, on a assez. Donc, avec deux armatures, on va leur faire anti-rouille plus époxy. Époxy noir. Et là, on fera bien sécher. Donc là, c'est les armatures, pas de problème. Hein, tu mets les 3/4 à côté. Hein, tu as vu, c'est du creux, c'est comme du grillage. Hein. Tu peins du grillage, je veux dire, tu as 90% de la peinture qui est à côté. C'est là que la peinture poudrée, c'est mieux puisque ta pièce est à la masse et ta poudre est aspirée par la partie métallique. Bon, nous, on va pas faire ça. Anti-rouille, époxy, ça c'est demain. Et là, après, il va falloir... On a les feux avant, bloc, feu avant, en noir mat. Ça, on va essayer, on va mettre 2T à mat, moi ça me va bien. Non, je crois qu'il y a que un. On va essayer de faire les blocs feu en noir mat avant la peinture finale. Comme ça, on risque pas de faire de conneries à mettre du scotch de masquage sur la carrosserie finale. Donc, on va peindre les feux, puis les cacher. Et quand on fera la peinture grise, ils seront nickel, quoi. Donc, on a ça et ça à faire. Et puis, commencer à poncer. Je vais mettre poncer. On va mettre même mieux que ça. Restaurer la vieille porte. Allez, temps de s'affoler. Hop. Il va falloir, allez, carrément attaquer la porte droite. Tu m'excuseras pour l'écriture. Après, je te le dis, hein, t'es pas obligé de lire. Ah, tu m'entends pas depuis tout à l'heure? Non, je plaisante. Donc, ouais, là c'est mieux. Hein. Tac, tac, tac. 2 armatures avant, anti-rouille époxy noir, ça c'est demain. Bloc feu avant, je te montre. Tu vois là, la bête elle est là. Là les blocs feu avant, ils sont en après noir, ils sont plutôt bien, mais il faut les reponcer finement. Alors c'est parce qu'il y a pas mal de dépôts d'après, hein, tu vois, quand j'ai fait, c'est passé. Bref, je m'en fiche un petit peu. On va reponcer tout ça finement, et puis on va les faire en noir mat. Là ça va être facile à cacher. Et par contre, après, lorsque l'on fera la peinture finale, il faudra absolument bien masquer l'intérieur pour peindre en gris tout ça, quoi. Bon, ça c'est le rôle du peintre. Pour lui, il n'est pas inquiet. Donc il y a une autre lame qui, elle, va être grise, qui est démontée, la lame de la PAC GT, celle-là est à préparer. La porte passager, ici, elle est déjà envoyée au boulot, elle va être à poncer, elle est en après. Il va falloir la poncer, la stocker propre. Le capot, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je l'ai retourné, j'ai fait en noir à l'intérieur. En noir joli, donc ça c'est bon. Il va falloir poncer encore une fois l'extérieur. Et puis on va attaquer la porte passager. Là je suis en galère, elle est derrière, là il faut que je la sorte là. Hop, elle est où? Elle est là sous les chiffons là. Bon bref, je vais la sortir. Et la porte passager, elle, il faut complètement que je la démonte. Elle était pas mal en carrosserie, mais elle est toute à démonter, toute à décrotter, à nettoyer et tout. Tiens, regarde, je te montre aussi l'intérieur. Ça y est. J'ai arrêté d'avoir la flemme et je me suis attaqué au plafond. Donc, j'ai nettoyé, poncé et mis de l'anti-rouille orange là sur ce qu'on peut appeler l'arceau d'origine. Parce que la protection, il n'y en a pas du tout d'origine. Du tout. C'est du tube plein. Bon, d'ici qu'il soit mort, t'as pour un paquet. Hein, mais bon, ça présente pas top, quoi. J'ai refait les points de fibre. Donc, il est fibré ici, là, où il y a mon doigt. Comme ça c'est solidaire. Il est fibré ici
Et là, j'ai refait les points de fibre. Alors ça, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de refaire. Moi, je les ai refaits parce que le toit, rappelle-toi, dans le choc, le toit, il avait gonflé, l'arceau s'était déformé. Donc, j'avais enlevé ces points de fixation là pour libérer la pression, retordre les tubes, et le toit s'est remis bien en place. Donc, une fois que tout était en place, là, maintenant, j'ai refait ponçage anti-rouille et j'ai refait mes points de résine, quoi. Donc, tous les points ont été revus, ici également, ici également. Donc, la tôle est emprisonnée dans la fibre, hein, mais là, au moins, c'est solidaire, quoi. Et j'ai poncé tout le toit. Alors là, j'ai repassé un coup d'essence, c'était même à l'éthanol. J'ai un bidon d'éthanol. C'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup plus pauvre comme truc. Moins gras encore. Et donc là, c'est pas mal, quoi. J'ai même passé l'aspirateur dans la caisse, quoi. Donc là, la fibre est toujours tachée, hein, mais ça va rester comme ça, quoi. Ah oui, il fallait que je te montre. Là, comment voir si c'est... Alors, il y a tout un truc, là. Il y a tout un truc. Oh là là, regarde ça. Oh, sacrilège. Alors, il y a tout un truc, c'est une vraie PAC GT, c'est pas une vraie PAC GT. Bon, moi sur la mienne, j'ai aucun doute. Mais quand je l'avais acheté, je m'étais quand même renseigné, quoi. Savoir si tu te fais pas enfiler, quoi. Enfin, si c'est pas une vraie, c'est pas grave, mais ne l'achète pas le prix d'une vraie, c'est tout. Tu vois, c'est une réplique, c'est bien, quoi. Je veux dire, ça bute, c'est pareil. Sauf que c'est dommage de mettre le prix fort quand c'est pas, quoi. Donc, il y a eu plein de choses. Alors moi, ce que je pense, c'est que sur Wikipédia, tu peux aller voir, il y a la tranche des numéros de série qui correspond au PAC GT. Moi, j'ai le sentiment que c'est vrai. Ces numéros-là, la tranche, tout ce qui est expliqué est vrai. L'histoire de la version A sur la plaque. Donc bon, il y a une plaque derrière, il y a marqué version A. Alors, il faudrait qu'il y ait marqué AA. Bon, tu sais pas trop, mais... Quand il y a un A, c'est déjà pas mal. Et à part les tout premiers modèles qui sont sortis les tout premiers modèles de PAC GT, hein, je dis bien, qui sont sortis de l'usine, a priori, on prenait une A310 normale. Et à l'usine, on prenait le moule d'A310 normal, donc les ailes normales, tout confectionné, et ils venaient découper et rajouter un peu comme un kit, en fait. Donc les premières seraient sorties comme ça. Et ils se sont dit on va normaliser le truc et on va directement fabriquer les pièces dans un moule PAC GT. Donc celle-là, elle a été faite. Ici, je vais te montrer. Celle-là, là, tu vois, ici. Hop, là, tu vois, il y a l'aile, le bas de caisse, tout ça, tout ça. Elle a été faite directement. Ça et ça, c'est la même pièce, quoi. Ça n'a pas été rajouté. Les premières auraient été rajoutées. Alors déjà, on m'a dit, et ça peut à la limite se vérifier. Ici, tu as le bas de caisse et tu as l'extension PAC GT. Quand c'est un kit, le bas de caisse est là, il est à l'intérieur et il y a une extension rajoutée. Ce qui fait que ton bas de caisse ici, il est dur. Et moi, là, alors je ne sais pas si tu peux voir. Non, tu peux pas voir. Attends, comment faire? Là, en fait, quand tu appuies ici, c'est mou parce qu'à l'intérieur, c'est complètement creux. Tout ça, c'est creux. Tout ça, c'est creux. Alors, si justement, tu peux le vérifier, mais il faut un peu de démontage. À la limite, tu enlèves la ceinture. Ici, là. Et est-ce que tu peux enfoncer un tournevis jusque là? Comme ça, là, c'est que ici, il n'y a pas de cloison. Et là, si tu vois bien, ici, là... Alors, attends, je vais essayer de fixer le bordel, bouge pas. Là, comme ça. Là, je suis à l'arrière de la bagnole. Alors, il y a des deux côtés, hein, c'est pareil. Hein. Hop, et ici, je suis au niveau de la ceinture. Et en fait, il n'y a pas de cloison, c'est creux. Là, je peux attraper l'espèce de ça, là. Ça. J'ai accès jusque là, il n'y a pas de cloison, quoi. Donc là, ça te rassure sur le fait que ça a été fait d'un seul tenant, quoi. On voit, là, le truc rond que tu vois, là, ça, là, c'est l'espèce d'aérateur. Donc ça peut te rassurer aussi sur le fait que ça soit une vraie PAC GT. Alors, tu vois les mêmes choses, hein, tu peux les voir aussi. Sur l'aile avant gauche, quand tu regardes par là, tu vois l'aile jusque là-bas. Si tu vois pas le fond de l'aile, mais là c'est beaucoup plus dur à voir. Par ici, mais déjà tu vois là il n'y a pas les phares. Par ici avec une lampe tu arrives à voir en fait que la lumière passe bien jusque là. Donc tu arrives à voir que c'est voilà. Mais le plus simple, moi je pense, le plus simple c'est t'appuies ici. Déjà si c'est mou, c'est plutôt bon signe. Et éventuellement t'enlèves la ceinture de sécurité avant, là, et tu fous une tige. Et si la tige
traverse tout. Bon, bah c'est que c'est creux. C'est probablement une vraie Pack GT. Bon, ça vaut le coup, mais pas pour les premières. A priori, les premières, comme ça a été rajouté à l'usine, ça marche pas, quoi. Bon, j'espère que je te raconte pas que des conneries. Il y a les... Ouais, mais voilà. Ça, c'est mon sentiment après l'avoir pas mal démonté, quand même. Je sais pas si tu avais vu. Il y a un moment, il restait plus grand-chose. Donc ça, c'est cool. Et voilà, donc dans 15 jours, c'est dans une semaine et demie à peu près, on la fout sur le camtar. Et puis elle va au boulot. Ah oui, je vais te montrer. Attends. Comme ça, tout de suite, là, on arrête les conneries et on va... Bouge pas, bouge pas. Attends. Regarde. Tu vois, il y a sablage et sablage. Là, c'est quand même un truc... Quand je dis sablage, c'est hyper générique, quoi. Là, tu vois, il m'a nettoyé. Là, ça, c'est en plastique. Bon, il m'a pas tout bousillé. Bon, ça, c'est normal que ça bouge. Hein. Et là, tu vois, c'est du bon boulot, quoi. C'est propre, quoi. C'est nickel. Alors là, ça rouille presque à la vitesse de la lumière. Hein, donc, il faut faire attention. Alors, tu vois, il m'a dit, ouais, il reste un peu de noir, là. Mais on s'en fout. Puisque c'est pas rouillax. Donc, il a vachement bien bossé. Tu vois, regarde, tout la colle néoprène qu'il y avait là, il n'y a plus. C'était assez crado là-bas, c'est nickel. Non, là c'est top, quoi. Alors là, il faut prendre son temps pour que l'anti-rouille aille partout. Il faut peindre un peu dans toutes les directions. Là, tu gages du matos, quoi. Là, en termes de peinture, tu regardes pas, quoi. Donc, on va les envoyer au boulot. Tu vois, là, je vais fermer. Ça rouille assez vite. Ça rouille assez vite. Bon, ça rouille pas à vue d'œil. Et quoique, donc là ils vont rester, c'est bon, il fait à peu près bon, Ils vont rester dans la caisse là jusqu'à demain matin. Et puis, attends, hop, comme ça. Et puis on va les envoyer au boulot, les souffler, les nettoyer et direct leur faire une bonne couche d'anti-rouille. Écoute, je te prends pas plus de temps et on se retrouve quasiment. Ouais, moi je dis, on se retrouve tout de suite dans la cabine de peinture. Allez, à tout de suite. Voilà, on est arrivé dans la cabine de peinture, tu vois, par magie. Hop. Tu vois. Ouais, c'est pas chez moi. Bon, les armatures, je les ai mis comme ça. Nous, on a des chevalets, ça c'est carrément bien. Alors, si t'as pas ça, t'essayes d'accrocher en l'air avec des ficelles, par exemple, au fil à linge ou un truc comme ça. Et ça te permet, parce que si tu les poses par terre, tu peux pas faire le dessous, quoi. T'es un peu en galère. Alors, malgré ça, bah, ça va être une galère à peindre parce que c'est bourré de recoins. Pour aller faire des trucs un peu comme là, l'intérieur et tout, ça c'est galère. Tu vois, derrière cette pièce-là, par exemple. Donc, il faut prendre son temps et puis bien insister. Bon, là, ils sont juste dépoussiérés, dégraissés. Et puis, on va pouvoir leur mettre une bonne couche d'anti-rouille, bien laisser sécher avant de faire le noir époxy. Il faut que ça soit bien sec, sinon ça peut friper la peinture. Allez, je fais ça et peut-être que je te montre ou pas, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de différence, ça va être gris. Je fais exactement le même gris. Allez, à tout de suite. Ça y est, c'est peint. Alors, tu vois, il n'y a pas grande différence. C'est pas tout à fait le même gris. Rien de compliqué. Par contre, comme je t'ai dit, hein, tu bouffes de la peinture. Là, j'ai bouffé plus d'un demi-litre. On va dire un demi-litre d'anti-rouille pour si peu, quoi. Alors là, en mètre carré, si on devait calculer, tu verrais qu'au mètre carré, ça bouffe. Hein. Parce que c'est beaucoup de vide. Mais je me suis appliqué, j'ai fait gaffe aux parties inférieures, etc. Bon, là c'est pas mal. On va laisser sécher ça. C'est un un anti-rouille zinc 182, ça sèche très vite. Monocomposant. J'en suis totalement satisfait de ce produit-là. Tu peux y aller les yeux fermés. Il a un beau rendu, il se tend bien. Il se tend vachement bien. Donc voilà, moi je suis super content. Allez, on laisse sécher ça. Et puis quand c'est sec tout à l'heure, on attaque le noir époxy. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est fait. Bon, j'ai fait vite. Hein. J'ai fait vite. Bon, ça, toi, tu vois pas. Mais j'ai fait vite. Mais je pense que j'ai pas oublié de zone. Alors après, en regardant bien, tu te dis, ah putain, j'ai oublié là, j'ai oublié là. Bon, si tu as oublié une petite zone sur un truc comme ça, c'est pas grave, tu fais au pinceau. Le but, bon, tu peux ressortir le pétard, hein, mais il faut pas se galérer. Le but, c'est qu'il soit bien protégé. Et là, j'ai fait une coulure, sans blague. Là. Non, je sais pas si tu... Regarde ça. Oh, une double coulure. Là, elle est belle, celle-là.
Bon, c'est pas très grave, dans le sens où ça va être moussé. Ça va être totalement moussé, donc c'est pas grave. Au mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Mais j'ai essayé de bien faire les recoins, les trucs comme là. Les tubes, tu mets les 3/4 à côté, pour pas dire 90% à côté. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, tu vois, ça a quand même une autre gueule. Là, sympa quoi. Le cellier, il reçoit le matériel, il se dit pas, il s'est foutu de ma gueule quoi. C'est pas peinture sur merde égale propreté. Non, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, là, putain, je vais te dire, dans la cabine, il s'est monté à 60 degrés là. C'est pareil, j'étais pas obligé, mais je voulais leur mettre un petit coup de fouet. Il doit faire 45 degrés là actuellement. J'ai tombé la veste, je vais dire il fait chaud. Je vais dire ça fait du bien quoi. Je vais peut-être rester là un petit peu, faire un petit peu de luminothérapie, en prendre plein la gueule, parce qu'avec l'automne, l'hiver et le printemps qu'on se paye, je sais pas toi, mais nous, il pleut tous les jours quoi. C'est la merde. Donc, ah ouais, d'accord. Non, je disais conneries, j'ai arrêté. J'ai un double appel, mais je vais pas répondre, tu vois. Toi, t'es là. Celui qui appelle, il est pas là. Donc, toi, t'es là. Je reste causé, quoi. Bon, là, c'est cool. Je vais pouvoir maintenant. Là, il faut que dans le colis. D'ailleurs, il faut que je remette le câble. Le câble de commande de siège, là, ça, il faut que je le remonte. C'est pas au cellier de le mettre avec la petite mallette, là. Et il faut que je remonte sur les 2 sièges. Et il faut que je leur remette aussi à disposition les boutons de commande avec les vis, tout ça. Tout ça, ça doit être dans le siège. Ça doit être avec le siège pour que, quand il me remonte tout ça, ça soit au top, quoi. Bon, je prépare le colis. Je crois que pour cette semaine, je t'ai pris assez de temps. Donc, en tout cas, merci. Et puis... oh, je sais plus, mais en tout cas, la prochaine fois, normalement que je te vois, on sera peut-être juste à côté de la cabine avec la PAC GT. Je dis bien à côté de la cabine, faut pas rêver. Allez, à dimanche prochain. Bye.